mais qui est tout à fait banal, attendez, qui est très banal, c'est qu'est-ce que c'est que la droite et la gauche? Ah ouais. Non, parce que réellement, on dit beaucoup de conneries à ce sujet, et les gens de gauche et de droite eux-mêmes ne respectent pas le principe de la gauche et de la droite. Donc ce qui m'intéresse, c'est de définir le concept même de droite et de gauche, sans le confondre avec ce que les gens en font dans un deuxième temps. Parce qu'il y a des gens qui se disent de droite et qui viennent sur de gauche, etc. Donc qu'est-ce que c'est que les valeurs fondamentales de la gauche et de la droite? C'est basique, mais on peut revenir là-dessus. Par exemple, sur l'Europe, sur la nation. Alors, à votre avis, Tu veux répondre, Blondin? c'est lui qui avait lancé un peu le sujet. Je suis assez calé en politique. Alors, qu'est-ce que la gauche et la droite disent sur des questions nationalistes ou européennes, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, la droite prend, si on prend l'exemple, l'ancien président Sarkozy, il adorait de préparer les programmes européens, les discours européens, le rapport de la crise économique, le rapport de l'emploi, le rapport du chômage, le rapport de l'immigration aussi en même temps, et parler de tout un ensemble qui inspirait tous les chefs d'État en même temps, et où il y avait des rapports aussi à la fois de développement pour les capitalistes, et à la fois après donc, le rapprochement politique pour les échanges commerciaux. Voilà. Excusez-moi, Ça c'est la droite. La gauche, je vais répondre pour la gauche. La gauche, c'est plus sur... on parle moins de capitaux dans la gauche, dans ce que je perçois. Si on prend l'exemple de François Hollande ou les autres candidats qu'il y avait, ou François Mitterrand ou les autres, il y a beaucoup plus une protection sociale. La gauche fait plus de social. Voilà. Bon, d'accord, c'est ça. Voilà. Donc, alors, est-ce que, par exemple, aujourd'hui on considère par exemple que ce qu'on appelle ceux dans l'extrême droite, Oui. ils font du social. Des gens comme Marine Le Pen, elle fait du social. Quand même, oui. Bon, alors, est-ce que c'est cohérent avec la droite? Ou est-ce qu'elle est de gauche en fait, Marine Le Pen? bon, voilà. Bien sûr. Bon, sur tous les Elle réseaux se relie à la sociaux, gauche. Elle se relie à la gauche. moi je dis que Marine Le Pen est de gauche, oui, je l'affirme. Ouais, pour moi. Et même avec moi, j'ai la presse internationale et financière qui le dit. Marine Le Pen est de gauche. Alors justement, elle est de gauche. Non, mais, quand vous dites ça, elle est de gauche à quel titre À quel titre? Parce qu'elle veut prendre par exemple, des mesures sociales qui va à l'encontre du monde capitaliste. Alors parce que tu prends une mesure sociale en faveur des gens, ça s'appelle de gauche. Oui. Oh ben non, c'est pas drôle, c'est de l'humanité, monsieur. Du christianisme et de l'humanité. Alors, de gauche, quoi de gauche? Je ne veux rien dire, moi, vous êtes des pauvres types. Pour vous, Marine Le Pen n'est pas de gauche. Mais ça pas vous pouvez, va. De gauche. Oh là là, mais ça va pas. Écoute-moi. J'en ai rien. Faut pas avoir peur. Faut Une pas avoir... seconde. Jean-Le Pen, il est exclu de partout. Mettez votre masque. Exclu de partout. Jean-Le Pen est exclu de partout. Il connaît Jean-Marie Le Pen, je peux vous le dire. Je dis que je le connais, moi? Non. Elle n'intercède pas dans mes paroles. Si je le connais, je ne le connais pas, je dirais moi-même. J'ai besoin d'un fils-frelin pour le dire. Bon. Ta gueule, PD. En plus, impuissant. Donc, Jean-Le Pen, il est exclu de partout. Ta gueule. Il s'est inscrit dans un parti européen où il y a tous les ultra-droites. Le nouveau parti national-socialiste européen. Donc, il y a la Hongrie. Voilà, c'est plus sérieux. Voilà. L'Italie, Moi, c'est ce que c'est il que s'inscrit dans ce parti. D'accord. Parti nationaliste. Ok, on va encadrer. Mais attendez, on fait C'est par hasard. Marine Le Pen, elle est inscrite exactement dans le même parti européen. Non, c'est pas le même parti. Non, c'est pas le même parti. On va recadrer. On va aussi un peu d'autorité. Voilà. hein. Alors, C'est on recadre. la classe de l'élite française. Quand même. Donc, C'est pas le même. Alors, deuxième question. Alors, par exemple, le fait d'attacher l'importance au vote populaire. Dire voilà, c'est le peuple qui vote, voilà, et c'est lui qui décide. Est-ce que c'est un discours de droite ou de gauche? C'est un objectif. Non, mais on vous a... Justement, c'est ça. Il faut avoir des critères de... Le problème, c'est que parce que vous répondez, vous n'avez pas de critères de lecture, donc vous répondez On va parler des juifs, connard. On va parler des juifs. Si on dit par exemple que la droite, c'est l'élite, Ils sont tous juifs.
Déjà, c'est déjà comprendre que ça se passe en ligne. Moi, alors, Qu'est-ce que T'es un pauvre type. Parce que, écoute-moi, t'es un pauvre type. T'es un pauvre type. Il faut des votes de la gauche, il faut aussi des votes de la droite. Mais la gauche, comme on la connaît très bien, est un peu anticapitaliste, anti-travail, machin. Bon, ils sont plus pour les travailleurs, on va dire, ce qui est leur façon de raisonner. Et la droite qui fonctionne avec le patronage, le capitalisme et la base salariale, là aussi en même temps. Mais c'est pas les mêmes discours, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc ceux qui vont voter la droite, ça sera, je vais répondre pour Jacques, ça sera une catégorie bourgeois, classe, distinguée, un peu la classe bureaucratique, et ainsi de suite. Et la gauche, ça sera la classe ouvrière, les ouvriers, les manœuvres, c'est-à-dire les gens pas très diplômés, ou qui n'ont pas fait des grandes études, qui ne sont pas cadrés dans des métiers d'entreprise. Voilà. alors moi, ce que je vais rajouter, c'est que en France, finalement, vu des États-Unis, on n'a jamais eu la droite. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Attends, tu dis une erreur, ce que tu veux dire. Socialiste. L'extrême droite, tu veux dire. Non, la droite. Je vais prendre un exemple. Jacques Chirac, il était considéré comme un homme de droite. Bon, Jacques Chirac, il a été élu par la droite. Jacques Chirac n'a jamais été de droite. Donc il a été élu contre Le Pen. Oui, en plus, il n'a jamais eu une politique de droite. Je dirais même que sous Mitterrand, les meilleures affaires qu'il y a eu à la bourse, c'est sous Mitterrand, c'est pas sous Jacques Chirac. Donc c'est bien la preuve que la droite n'a jamais été la droite en France. Écoutez, je suis désolé, j'ai commencé mon exposé en Oui, c'est disant ça, mais je suis pas d'accord avec ne vous. confondons pas la théorie de la droite et de la gauche avec les pratiques des uns et des autres. Je vous ai dit, c'est une facilité, ça veut dire un tel est de droite, donc Non, c'est à la il sait droite. pas, il sait C'est pas, un il sait tel est de pas. gauche, non. Ils peuvent très bien ne pas respecter. Donc on ne va pas définir la gauche et la droite d'après monsieur un tel ou monsieur un tel. On va définir le concept même de droite et de gauche. Oui, je veux dire. La gauche et la droite sont des sensibilités. C'est des personnes qui ont des sentiments, des sensibilités de droite ou de gauche. Donc moi c'est quelque chose que je repère chez les gens, leur sensibilité à gauche ou à droite. Et vous n'avez pas dit ce que c'était. On emploie des mots, on ne les définit pas, je suis désolé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une sensibilité de gauche et une sensibilité de droite? Non mais on ne peut pas, à notre niveau, on ne peut pas se contenter d'en lancer des mots sans les définir. Bon, ils sont en train de dire n'importe quoi, je peux dire mon point de vue. Bon, alors vas-y. Bon, moi, ce que je veux dire, je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc parce que la droite, elle existe avec Valéry Giscard d'Estaing à l'époque quand il a constitué le parti du DF. Voilà. C'est-à-dire Union de France. Voilà. C'est comme ça que la droite, elle s'est fondée avec Valéry Giscard d'Estaing. Donc toi, tu peux dire qu'après, peut-être que Jacques Chirac, je ne sais pas quoi, se rallie avec la gauche, ou prend des opinions, peut-être des... Non, j'ai dit vu des États-Unis. On l'a même Vu pas les défini. États-Unis, on n'a pas vu les Français, d'accord. De toute façon, Moi, pour vous moi, employez des mots, vous les définissez. voilà, exactement. Donc si tu veux, moi je vais t'expliquer, Jean-Marc, que la droite, elle existe depuis Valéry Giscard d'Estaing. C'est le père fondateur du parti politique de la droite. Et les autres ont succédé le cheminement de ce parti-là. T'as compris maintenant? Voilà. La droite, elle existera toujours. Qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas. C'est pas assez philosophique comme discussion. Non, c'est... Non, mais je suis désolé, je vous ai dit ne pas tomber Oui, voilà. dans la sociologie historique. Non, définissons les termes. La chronologie. Non, mais c'est pas suffisant. Ça. Bon, chacun met les choses à son niveau. Hein. Mais je suis désolé, ça va pas. Bon, alors que oui, j'ai compris, il est en train de dire finalement on est plus proche des valeurs de gauche. Qu'est-ce que les valeurs de gauche? Qu'est-ce que les valeurs de droite? Et sur quoi elles se Voilà. reposent? Sur quoi elles se reposent, oui. Non, normalement, On en a parlé longuement déjà, mais on en a les parlé, valeurs de mais droite, elles se définissent par les élites, par la concurrence, Oui, alors- par la verticalité, tandis que les valeurs de gauche, elles se concrétisent plutôt par rapport au social, à la... plutôt, comment on dit, Protection sociale, tu veux dire. la ligne on retourne dans la horizontale. problématique du maître et de l'esclave. Voilà. La droite est du côté du maître et la gauche est du côté de l'esclave. C'est-à-dire de celui qui va, comme dirait Valentin, qui va exécuter ce qu'on lui dit. Hein, il va appliquer ce qu'on lui dit. Et surtout, on en a parlé, la gauche est prisonnière d'un consensus
ce que dit Marx, dit le capitalisme c'est celui qui change tout le temps. Il a le droit de modifier, de faire évoluer les choses, de révolutionner constamment. Les gens d'en bas, ils veulent qu'on laisse les choses comme elles sont. Ça stagne. Voilà. Donc il y a une sorte, contrairement à ce qu'on peut croire, Il y a une opposition. elle est très conservatrice la gauche. Exactement. Et il faut la prendre au forceps pour la faire avancer. Et c'est le rôle de la droite de faire avancer la gauche. Mais alors, je vous pose une autre question. Est-ce que la droite, qu'est-ce qui est plus international, la droite ou la gauche? Par exemple, pour parler de l'Europe, est-ce que les gens de gauche sont plus favorables à l'Europe ou ce sont les gens de droite? Pour moi, c'est plus les gens de droite. Pourquoi? Qui sont pour l'Europe, oui. Voilà. Moi, je réponds clairement. La gauche, pour moi, n'est pas pour l'Europe. Elle est contre l'Europe. Oui, mais alors justement... Ce qu'elle me fait ressentir que Jean-Luc Mélenchon. Oui. Alors justement... Elle est internationale pour moi, la gauche. Alors Pourquoi elle est internationale? ben justement, tout le débat... Alors là, on retombe dans le problème de confondre la théorie et la pratique. Fondamentalement, les peuples ne sont pas internationaux. Déjà, quand vous appuyez sur des comportements populaires, vous n'êtes pas d'international. Les Français ne vont jamais communiquer correctement avec les Allemands ou avec les Italiens. Par contre, au niveau des états-majors, au niveau des élites, oui, c'est l'international. Avec le malin, Donc si vous me parlez de l'international socialiste, c'est les élites j'ai vidé le qui barillet, mettent en place je suis cette arrivé ici après, c'est pas les peuples. je suis détendu. Les peuples sont bloqués dans leur langue, c'est qu'on dans leur arrive. pratique, dans leur Non, mais bien sûr. Donc, C'est un haut que ça se passe comme ça avec des gens comme ça. on dit à Marine Le Pen, elle a Un fou, très voilà. à gauche, puisqu'elle veut, Ouais, il y a des antécédents en placard. mettre en avant les valeurs du peuple, Oui, elle veut couper le peuple français des autres ouais, c'est ça, un peuples, peu. donc elle n'a pas le goût de l'élite, elle n'a pas T'as dû le voir, t'as dû le voir. C'est quoi le trait entre les leaders, et d'ailleurs elle est isolée. Voilà, c'est ça. Elle a un processus d'isolement intérieur qu'elle projette sur la France. Et on voudrait que la France soit aussi isolée en Europe qu'elle-même est isolée sur la scène politique. Et effectivement, la gauche aboutit à une forme d'isolement. Je vais le voir, voilà. Voilà. Et alors maintenant, quel est le rôle, comment fonctionnent les rapports entre droite et gauche? Qu'est-ce que la droite peut apporter à la gauche, qu'est-ce que la gauche peut apporter à la droite, et comment elles alternent? À quel moment peut-on passer, ou doit-on passer d'une politique de gauche à une politique de droite? Et inversement. Par rapport à l'écologie, par rapport à des choses comme ça. Mais à quel moment est-il nécessaire de dire, on commence à dire, maintenant il va falloir passer à gauche, il va falloir passer à droite. Il est milliardaire. Non, mais quel est le problème? Quel est le problème, par exemple? Attends, Valentin, pour une fois, il veut dire quelque chose. Tu disais Fabius, il est de gauche, alors qu'il est milliardaire. Ça veut rien dire. Donc ça veut dire qu'il y a une contradiction alors. Il y a aucune contradiction. C'est vous qui avez inventé gauche droite, ça veut rien dire du tout ça. C'est la synagogue. C'est la même? Ah, bien sûr. Pauvre type. Assis à gauche, enfin en entrant, c'est les femmes, à droite, c'est les hommes. Je repose ma question qui est pourtant simple. On a. À quel moment on commence à dire que telle politique a fait long feu ou qu'elle ne fonctionne plus et qu'il faut changer de politique? À quel moment va-t-on dire la logique de la droite, à un moment donné, elle ne fonctionne plus, on va passer à la logique de la gauche, ou la logique de la gauche, elle ne fonctionne plus, on va passer à la logique quel est le signal d'alarme qui fait qu'on va dire, à un moment donné, il va falloir changer de braquet. Le président et le parti, oui, j'ai compris. Mais en fait, c'est lié par rapport au programme, Jacques. Souvent, les programmes ne sont pas appliqués quand les présidents sont en place. Certains chefs d'État, pas tout. Il y a une partie qui se fait et d'autres qui ne se font pas. Donc après, le Français, il se pose des questions, il est un peu vite déçu. Il va essayer de se repencher sur un autre parti en visant que peut-être que ce prochain parti va peut-être mettre en place on ne pas dans le fond du problème, c'est pas le problème de programme. Le programme, c'est un programme. Non, le problème, c'est à quel moment les gens se disent on a besoin d'un gouvernement de droite, et à quel moment les gens se disent on a besoin d'un gouvernement de gauche. C'est quand même une question fondamentale, ça. Bon, alors apparemment vous ne répondez pas. Bah souvent, par exemple, quand la gauche elle a mis le désordre, par exemple, enfin, dans la tête des gens, Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah bah oui. on se dit la droite elle va rétablir les choses. Oui, la droite va remettre de l'ordre et puis le couvre-feu. Et souvent on dit Des d'ailleurs ordres sociaux, la gauche vide les caisses, des ordres sociaux, et ouais. la gauche vide les caisses et la droite elle met de côté. Bon, c'est ce qu'on dit. Enfin. Ça c'est des propos. Oui. Valentin, tu veux rajouter quelque chose alors?
Parce que je vois que Il a été découpé par Gérard. c'est pareil, c'est pareil. C'est ça, attends, non, c'est bon, c'est bon. c'est pas. Quel business Non mais c'est Non, c'est bon. c'est un débat sans queue ni tête. Voilà, c'est pareil. Quoi? Un débat quoi? Sans queue ni tête. Non mais tu peux avoir une critique. C'est un mec comme ça qui n'a pas de carte d'électeur. C'est la même synagogue, c'est pareil. Voilà. Que tu votes pour Salomon que tu votes pour Salomon ou pour Choucroune. Que tu votes pour Salomon ou Choucroune. Vous êtes deux cinglés là. Voilà. C'est pareil. Je réponds à la question. C'est un cinglé, mais c'est vous les cinglés. C'est la même Vous politique. arrêtez là, C'est la même politique. vous arrêtez là. Arrête. On vous a dit, vous comprenez le C'est la problème. tête qui change. Oui. Voilà. On a voulu sortir de ce débat. Beaucoup de Français des fois parlent comme ça. Non, mais vous êtes tombé dans le piège. Le débat, c'est pas ce qui se pratique. Le débat, c'est la théorie, le système. Quel est le système comment le système devrait fonctionner? Comment l'alternance devrait fonctionner? C'est la guerre et la paix. C'est la droite qui fait la guerre et c'est la gauche qui fait la paix et qui reconstruit. Donc la gauche, elle est pour la paix et pour reconstruire après la guerre. Oui, mais c'est pas la droite qui met ses enfants en première ligne. Bon, ça, Non, mais il a raison d'une certaine manière. Mais paradoxalement, là où il y a un problème, c'est qu'en fin de compte, faire la guerre ou faire la paix, c'est la même chose. Dans les deux cas, il y a un problème d'internationalité. À un moment donné, par exemple en 1957, on a fait le traité de Rome pour faire la paix, et 10 ans et 15 ans avant, on faisait la guerre. C'est la même chose, c'est la même démarche. Au moment où je suis dans l'international, on peut basculer de la guerre à la paix, ça ne change rien. La question, c'est plutôt le protectionnisme. La paix, c'est pas le protectionnisme, la paix, c'est le repli sur soi. Mais on a pris des initiatives de négociation, de pacte, d'alliance. L'alliance, on l'a bien vu, par exemple, à l'époque de la guerre de 40, il y a eu le pacte germano-soviétique, donc il y a eu un rapprochement, et puis ça a provoqué de la guerre aussi. Donc, on ne peut pas accepter ça. Par contre, effectivement, la mentalité de droite, c'est de se confronter avec les leaders, de les rencontrer. Alors on les rencontre, par exemple, regardez le cas de Trump. Il est passé en quelques semaines de la confrontation à l'accord. Voyez-vous? Et c'est la même logique. Que je me confronte à quelqu'un ou que je passe la paix avec lui, c'est pareil. C'est le même principe. Et je veux dire, dans les deux cas, on discute avec la personne. La guerre, comme on dit d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, je crois que c'est Clausewitz qui disait, la guerre c'est le prolongement de la diplomatie. Donc on ne peut pas du tout opposer cette histoire-là. Le même personnage peut tout à fait alterner entre la guerre et la paix, la carotte et le bâton, etc. Et ça n'est pas du tout opposé, ça n'est pas du tout contradictoire. Par contre, d'un côté, il y a les gens qui travaillent sur l'international, guerre, paix. La paix, c'est aussi l'international. Il y a des gens qui sont complètement dans le repli. Effectivement, là, c'est le protectionnisme, le repli sur le socle identitaire, le socle, par exemple, la question des immigrés. Vous la percevez comme de gauche ou de droite? Est-ce que la gauche et la droite ont des façons? Voilà. Est-ce qu'il y a une politique de gauche et une politique de droite sur l'immigration? Jordan. Oui, la politique de droit surtout sur l'immigration. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous croyez? Parce que, voilà. En quoi, après ce qu'on vient de dire, on a apporté des éléments, est-ce que la démarche de droite pose le problème de l'immigration de la même façon que la démarche de gauche? Non. Alors répondez, mais pas par oui ou par non. Oui. Ils savent pas. Ils ont Va ferme ta gueule, toi, c'est bon. Remets la caméra ici. Ce que je veux dire, c'est que la droite, elle est contre une immigration qui fout le bordel. Laisse-moi finir, Jacques. Je suis là d'accord ou pas? La politique de droite, comme a expliqué Marine Le Pen, elle est contre cette immigration qui fout le bordel, qui se parasite, qui gratte les caisses de l'État ici, qui n'ont rien à faire, qui ne travaille pas. Elle n'était pas de droite. Non, mais peu importe. Mais bon, moi, je réponds pour la droite déjà. Et que la Marine Le Pen, elle ferait dégager tout ce bordel ainsi que les clandestins qui dansent sur les trottoirs, ce qui est expliqué sur les médias de la télévision française. Voilà. Maintenant, la gauche, ils protègent tout ça. Voilà. Ils laissent ça. Ils laissent la merde. Ils sont bien contents. Ça les arrange. Voilà. Comme ça, ils disent qu'il y a une immigration qu'ils vont peut-être pouvoir utiliser dans la suite. Dans les suivis dans l'avenir. Donc c'est une manipulation orchestrée politique pour endormir le peuple français, afin que les Français sont déroutés et ne savent pas où ils vont. Voilà, c'est tout. J'ai terminé Bonsoir Clara. le dossier. Voilà.
Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure, Oui. à laquelle on n'a pas répondu. À quel moment considère-t-on qu'il faut passer à une autre politique, Bon. Alors, lui, il a répondu, Philippe, que on fait des élections et puis on voit bien, mais c'est pas sérieux. Ça, bon. Alors, la différence, c'est que quand les leaders, prenons la question, quand les leaders n'arrivent pas à s'entendre entre eux, on fait voter le peuple. C'est vrai. Par exemple, les primaires. Les primaires, pourquoi il y a eu des primaires à gauche et à droite? Ils Parce en qu'ils referont plus d'ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas arrivé à s'entendre entre eux. Voilà. Donc quand un cénacle, ce leader, n'arrive pas à s'entendre entre eux, on va dire ah, on va faire voter les militants. Oui, c'est une preuve d'échec, ça. Donc effectivement, quand les élites n'arrivent pas à s'organiser, tant sur le plan national qu'international, alors là, on fait des référendums, on demande aux gens ce qu'ils en pensent. Donc effectivement, donc quand la droite n'arrive plus à... Quand la droite n'arrive... Vous m'écoutez Hein? Moi, je t'écoute, Jacques. Non. Jean-Marc. Bon, arrêtez de vous laisser distraire par n'importe quoi, mon vieux. Ça va, T'es con aussi. Bon, dès qu'il y a quelqu'un qui dit hop, ça y est, la caméra fait chier là. Bon. Alors, quand la droite n'arrive pas, quand les leaders n'arrivent pas à s'organiser entre eux, à négocier entre eux, à trouver des solutions entre eux, et ben là, on passe le bébé à la gauche. On lui dit, écoutez, voilà, vous demandez au peuple ce qu'il en pense, et c'est le peuple qui prend ses responsabilités, qui va trancher. Et souvent, ça donne des catastrophes. Qui va choisir. Ça donne des Ce que ça a donné Hamon choisi comme primaire de la gauche, il fait 6%, Fillon choisi aux primaires de la droite. Tu te rappelles les candidats des primaires, quoi. Non mais je veux dire que c'est pas sa question, c'est qu'on voit bien que ça fonctionne mal. Et en plus, quand il y a eu la crise avec Fillon, son parti n'a pas été capable de le remplacer. Ils n'ont pas été capables de s'organiser entre eux pour le remplacer. Donc quand les gens de droite ne sont pas capables de s'organiser entre eux, ils laissent la place à la gauche. Alors inversement, à quel moment la gauche va devoir laisser la place à la droite? Et si la droite échoue quand elle n'arrive plus à organiser les choses entre les leaders, qu'est-ce qui fait? Ça c'est l'échec de la droite qui ouvre la voie à la gauche. On l'a vu aussi pour le maire de Paris aussi, après Chirac. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est la gauche qui déconne? Et qu'à ce moment-là, on revient vers la droite. Pour rebalancer les choses. Qu'est-ce que la droite? La droite, elle va venir au second de la gauche dans quel cas? Tu peux prendre le non, la dernière fois c'était le cas de Hollande. Oui, enfin, je veux dire, Il n'a pas été réélu. Sur les affaires politiques, on va dire sur les affaires politiques. Quand il y a le désordre, Non, mais attendez, le désordre, il est pas... Attendez, excusez-moi encore une fois, le désordre, il y en a tout le temps du désordre. Alors, c'est pas un argument là, du désordre. Il y a du désordre à gauche et à droite. Donc, quand vous dites désordre, ça veut rien dire. Ça, oui, ça n'a pas de sens. Il y a toujours du désordre. D'un type ou d'un autre. C'est comme la paix ou la guerre, c'est encore n'importe quoi. Les affaires politiques et juridiques. Alors, la réponse, c'est actuellement, de toute façon la réponse est très simple, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Donc c'est pas compliqué à comprendre. Pourquoi est-ce que la droite a le pouvoir actuellement? Parce que la gauche n'a pas su faire les réformes. Oui, c'est ça. Or, justement, Elle n'a pas eu le courage. elle n'a pas su faire les réformes, elle a laissé les choses en plan. Est-ce qu'il voulait faire le truc de gauche? Voilà, on laisse les choses en plan. On ne sait pas. Parce qu'il y a un socle commun, il y a un consensus qui est installé ancien. On n'arrive pas à le remplacer par un nouveau consensus. La qualité de la gauche et de la droite, c'est de proposer de gérer de nouveaux consensus. Donc la gauche ne sait pas inventer un nouveau consensus, donc elle est prisonnière des anciennes pratiques, et il faut que quelqu'un de droite arrive pour crever l'abcès. D'accord. Mais pour avancer, là on s'aperçoit que, bon, là on parle de la droite et de la gauche, c'est bien défini, mais pour les temps qui suivent, là, les temps futurs. La gauche est prisonnière du passé et la droite est projetée vers l'avenir. Là, vous avez vu que l'Europe a tendance à aller même vers l'extrême droite, les peuples. Encore une fois, on vient de définir, on vient de prendre la peine de définir les termes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, Blondin, pour toi? Et parce que est-ce que l'extrême droite, finalement, elle sert pas de soupape à la droite? C'est-à-dire que moi, il y a un médecin un jour, il a dit, finalement, le Front National, c'est une soupape pour la droite. C'est-à-dire que il faut que les pauvres, ils aient comme un rêve. Non, mais moi je vais répondre
Je vais répondre à tous ces partis-là. Je vais te répondre très clairement. Parce que tu cherches à savoir et tu cherches à comprendre. Je vais te donner mon fond de raisonnement. Après, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vous pensez comme vous voulez. Le Front National, C'est pas fait pour faire rêver les ouvriers et le petit peuple. c'est pas ça. Le Front National, Une soupape, c'est pas une soupape. il n'y a pas de soupape. Le Front National, c'est un parti national. C'est un parti où la politique de Marine Le Pen et toute sa famille défendent le territoire de la France et des Français. Voilà. C'est une politique locale. C'est une politique territoriale aussi en même temps. Mais c'est une politique qui n'est pas adaptée encore ou qui n'a pas été formatée pour faire une politique européenne sur les 27 pays, sur les membres des pays étrangers. Donc Marine Le Pen, elle a un grand travail à faire sur ce dossier-là et qu'elle soit Crédible. et qu'elle soit en accord diplomatiquement et politiquement avec tous ces pays-là. Maintenant, on a compris que Madame Marine Le Pen souhaiterait aussi en même temps de stopper la zone des marchés économiques de la zone euro monétaire et de repasser dans la monétaire française. Ce qui est respectable aussi. Donc après, ça sera un choix politique à la fois, mais ça sera un choix aussi par référendum pour le peuple. Oh, tu m'entends, Jean-Marc? Oui. Par référendum pour le peuple. Donc ça sera le peuple aussi à donner son point de vue et son avis par rapport à cette zone euro, par rapport à cette politique européenne et à cette politique aussi financière, économique sur la zone euro. Voilà. Maintenant, la droite. La droite, c'est une politique de droite et à la fois une politique européenne, hein, bien sûr. Voilà, non pas une politique complètement nationale française. Voilà, on est bien d'accord. Et la gauche, c'est une politique, comme je l'expliquais tout à l'heure, Jacques, vous savez bien, c'est une politique sociale. Voilà. Mais Quand on entend un mot, je vais augmenter les aides sociaux, Jean-Marc, je vais augmenter les aides sociaux, je vais faire ci, je vais faire ça. Il n'a pas parlé d'emploi, il n'a pas parlé de marché, il n'a pas parlé de salaire, il a parlé de rien, ni des retraites, ni rien. Voilà. Mais ici c'est un endroit où on connaît bien, Valentin. Ici, c'est un endroit où on connaît bien l'extrême droite. Comment se fait-il que tous les gens qui sont de la droite dure ne veulent pas voter Front National parce qu'ils le trouvent de gauche, comme Valentin? C'est ce qu'on n'a pas cessé Voilà. de dire. On n'a pas cessé de Ils dire se que reconnaissent pas. Marine Le Pen, elle est complètement, dans mon schéma à moi, complètement à gauche. À gauche, voilà. C'est complètement. Parce que justement, Hitler, lui, c'était le national-socialisme. Exactement. C'est un autre problème, le national-socialisme. C'est-à-dire que c'était une sorte de mélange entre la droite et la gauche. Voilà, quelque part. exactement. Alors, mais, Une forme de démocratie. Mais malgré tout, effectivement. C'est Non, mais démocratique. non, je suis en train de dire des bêtises. Mais malgré tout, le fait d'être prisonnier de sa base, voilà, la base, on est prisonnier, il faut que la base ait le dernier mot. Et la base, elle est nationaliste, la base. Les gens, ils connaissent que leur langue, leur culture. La base, elle est fondamentalement nationaliste. Exactement. Et le nationalisme, c'est pas la droite, le nationalisme. C'est ça. Le nationalisme, C'est bien avant le parti de la droite. La droite, c'est le cosmopolitisme. Voilà. C'est pour ça qu'on dit c'est le débordement des frontières. Exactement, des exactement. frontières, etc. Exactement, je suis d'accord déjà. Pourquoi? Parce que Jean-Marc dit fait. Mais ça, c'est l'élite. Il faut savoir que le nationalisme existe déjà au temps des rois sur le territoire de la France. Donc au temps de Napoléon, au temps de tous les rois, de tous nos ancêtres qu'on a eus, ils ont pratiqué une politique nationaliste au temps des rois, sur la coupole du royalisme. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc on va conclure parce qu'on va devoir on va bouger de conclure, salle. d'accord. Voilà. Donc voilà. Bon, donc j'espère qu'on a un peu avancé. Voilà. On a désamorcé un certain nombre de réflexions. Effectivement, l'extrême droite, du genre Rassemblement National, Voilà. ce sont essentiellement des valeurs de gauche. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé non plus, vite fait,